Puis un ermite, qui ne visitait la cité qu'une fois l'an, s'approcha de la foule et dit « Parle-nous du plaisir ». Et il répondit « Le plaisir est un champ de liberté, mais il n'est pas la liberté. Il est le bourgeon de vos désirs, mais il n'en est pas le fruit. Il est l'appel de la vallée vers le sommet, mais il n'est ni Géhenne ni Éden. Il est celui qui brise sa cage et prend son envol, mais il n'est pas le dôme du ciel. En vérité, le plaisir est un chant de liberté. Oh, combien je désirerais vous voir le chanter de plein cœur, mais je ne souhaiterais point que vous y perdiez votre cœur. Parmi vos jeunes, certains recherchent le plaisir comme s'il était tout dans la vie, et ils sont jugés et corrigés. Plutôt que de leur faire grief et honte, je les laisserai poursuivre leur quête, car ils trouveront le plaisir, mais ne sauront qu'il n'est point seul. 7 sont ses sœurs, et la moindre d'entre elles est plus belle que le plaisir. N'avez-vous pas entendu parler de cet homme qui, creusant la terre à la recherche de racines, découvrit un trésor? Parmi vos anciens, certains se remémorent leur plaisir avec regret, comme si c'étaient des erreurs commises en état d'ivresse. Mais le regret ne punit pas l'esprit, il l'assombrit. Il ne devrait s'en souvenir avec gratitude comme il le ferait pour une moisson d'été. Et s'ils sont apaisés dans leur remords, laissez-leur ce réconfort. Et il en est parmi vous qui ne sont ni jeunes pour la recherche, ni vieux pour la souvenance. Ne voulant ni quérir ni ne souvenir, ils fuient tout plaisir, par crainte de négliger l'esprit ou de l'offenser. Et comme ils se plaisent à s'abstenir, n'est-ce pas là leur propre plaisir? Aussi trouveront-ils, eux aussi, un trésor alors qu'ils déterrent des racines avec leurs mains frémissantes. Mais dites-moi, qui peut offenser l'esprit? Le rossignol viole-t-il la sérénité de la nuit? La luciole défie-t-elle les étoiles? Et votre flamme ou votre fumée étouffe-t-elle le vent? Pensez-vous que l'esprit est un calme étang que vous pouvez troubler avec un bâton? Souvent, en vous privant du plaisir, vous ne faites qu'engranger le désir dans les recoins de votre être. Qui sait si ce qui semble être omis aujourd'hui n'est pas en attente du lendemain? Votre corps connaît bien le legs de son passé et la légitimité de ses droits et jamais n'acceptera d'être frustré. Votre corps est la harpe de votre âme. Il vous appartient d'en tirer des notes dissonantes ou une douce mélodie. Et maintenant vous vous demandez en votre cœur comment distinguer dans le plaisir ce qui est bon de ce qui ne l'est point. Allez donc apprendre dans vos champs et vos jardins ce qu'est le plaisir de l'abeille qui butine le miel de la fleur, mais aussi le plaisir de la fleur qui offre son nectar à l'abeille. Car pour l'abeille, une fleur est source de vie, comme pour la fleur, une abeille est messagère d'amour. Et pour les deux, abeille et fleur, donner et recevoir du plaisir sont un besoin et une extase. Peuple d'Orphalèse, soyez dans la ronde de vos plaisirs, fleurs et abeilles. Et un poète dit « Parle-nous de la beauté ». Il répondit alors « Où chercher la beauté et comment la trouver sans qu'elle soit le fil de vos jours et l'aiguille de votre boussole? Et comment pouvez-vous parler d'elle si elle ne prend l'aiguille et enfile vos paroles? Ceux qui sont ébahis d'affliction disent « La beauté est aimable et agréable, elle marche parmi nous telle une jeune mère intimidée par sa gloire. » Ceux qui sont envahis d'affliction disent « La beauté est aimable et agréable, elle marche parmi nous telle une jeune mère intimidée par sa gloire. » Et ceux qui sont épris de passion d'affirmer « Non, la beauté est plutôt puissante et terrifiante, comme un ouragan, elle nous enveloppe de pied en cap, ébranlant ciel et terre. » Ceux qui réclament le repos disent « La beauté souffle dans notre esprit de doux chuchotis, et sa voix s'incline devant nos silences pareille à une lueur qui vacille de peur devant les ténèbres. » Et ceux qui s'affairent sans repos d'objecter « Nous avons entendu la beauté crier dans les montagnes, et sa voix se mêlait des martèlements de sabots, des battements d'ailes et des rugissements de lions. » La nuit, les veilleurs de la cité disent « La beauté se lèvera avec l'aurore par-delà le levant. » Et à midi, les travailleurs et les voyageurs de rétorquer « Nous l'avons vue derrière la fenêtre du couchant, pencher la tête vers la terre. » Dans leur prison de neige, les montagnards disent « La beauté viendra avec le printemps, gambader dans les collines. » Et dans les ardeurs de l'été, les moissonneurs de soupirer. « Nous l'avons vue valser avec les feuilles d'automne, les cheveux perlés de neige. » Voilà tout ce que vous avez dit de la beauté. Mais en vérité, ce n'est pas d'elle que vous parliez, mais de vos désirs inassouvis. La beauté n'est pas un désir, mais une extase. Elle n'est pas une main vide tendue,
ni une bouche assoiffée, mais un cœur embrasé et une âme grisée. Elle n'est pas l'image que vous désireriez voir, ni le chant que vous aimeriez entendre. Elle est plutôt un chant que vous ne cesserez d'entendre, les oreilles bouchées, et une image que vous continueriez à voir, les yeux fermés. Elle n'est pas la sève qui couve dans les rides de l'écorce, ni une aile saisie par une griffe, mais un jardin toujours en fleurs et une nuée d'anges toujours en vol. Peuple d'Orphalèse, la beauté est la vie quand la vie dévoile sa sainte face. Mais vous êtes la vie et vous êtes le voile. La beauté est l'éternité lorsque l'éternité se contemple dans un miroir. Mais vous êtes l'éternité et vous êtes le miroir.